L'épée tomba au sol avec un bruit sourd. Le blessé dit, respirant lourdement, « Bravo, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse vaincre un descendant de dragon. Karls, chevalier de la lumière. » Karls, en armure éclaboussée de sang, le dominait, balançant son épée. L'homme en noir, couvert de blessures, continua. « Mais tu es trop tard, même si tu me tues. Les démons du continent arriveront bientôt ici. Et la terre entière sera lavée de sang. » Termina-t-il en regardant le chevalier avec colère et en tendant la main vers l'avant. En riant, l'empereur en colère continua. « Tout se passera toujours comme moi, Exceltrion. Je l'avais prévu. » Mais avant que Karls n'ait pu finir de parler, il le frappa avec son épée. Le chevalier de la lumière regarda l'ennemi vaincu et dit « Cela n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous faites pour détruire ce monde, je le sauverai quand même. » L'empereur, couvert de sang, gisait mort à ses pieds. Finalement, après avoir vaincu l'empereur fou Exceltrion, Karlas repousse les hordes de démons menaçant de détruire le monde. Bientôt, l'espoir de victoire commença à s'estomper, car les démons étaient forts. Ils avaient d'énormes griffes et ailes, et ils attaquaient sans pitié les gens. Mais sous la direction de Karl le Chevalier de la Lumière, l'humanité se prépara à une guerre longue et difficile contre les démons. C'est le nom de cette histoire, la grande guerre des humains contre les démons, a lu un homme aux cheveux noirs en costume sur son téléphone. Ses yeux brillaient et ses joues brûlaient, et sa bouche était légèrement ouverte d'intérêt. Je l'ai relu encore et encore, mais le prologue me surprend à chaque fois, en particulier la scène où Karls bat l'empereur, se dit l'homme avec enthousiasme en feuilletant l'histoire sur son téléphone. La grande guerre des peuples et des démons est une œuvre unique dans laquelle le personnage principal Karls apparaît très rarement, mais son arrivée est toujours la plus attendue, et l'attention de l'écrivain est plus concentrée sur la construction du monde que sur les grandes actions de le héros. L'homme aux cheveux noirs tapa rapidement sur son téléphone. « Cher auteur, s'il te plaît, dis-moi quand aura lieu la suite. J'ai déjà lu le dernier chapitre. » En regardant son message se charger, il pensa qu'il adorait les romans dans un tel décor. L'homme a posé le téléphone sur la table et s'est éloigné sur sa chaise. Levant la tête vers le plafond, il a supplié l'auteur d'écrire le prochain chapitre le plus tôt possible. Après tout, il lui a fait un don de 10 $. Le lecteur regardait la note des sponsors sur son téléphone et se demandait « Peut-être que l'auteur n'écrit pas parce qu'il y a trop peu de dons ?» En se rapprochant de la table avec l'ordinateur, l'homme s'empara de la souris. Il décida de terminer le travail rapidement pour rentrer chez lui. Mais je me suis laissé distraire à nouveau, regardant mon téléphone avec une exclamation surprise et écarquillant les yeux. C'était vraiment inattendu de recevoir un message de l'auteur, pensa-t-il en regardant la notice avec impatience. Attrapant le téléphone à deux mains, l'homme se demanda « Était-ce vraiment si agréable de recevoir mon message et mon don ?» Soudain, la joie a submergé le jeune homme. Peut-être que l'auteur partagerait même avec lui des informations sur la sortie du prochain chapitre. Il semblait rayonner de partout en y pensant. Finalement, l'homme aux cheveux noirs a décidé d'ouvrir le message. Il disait qu'il était dédié à Bang Kwang-suk, qui aime par-dessus tout le roman « La grande guerre des humains contre les démons ». L'homme a regardé le téléphone avec horreur, essayant de comprendre comment il connaissait son nom. Puis quelque chose a cliqué, et tout autour a été couvert d'obscurité. Ban s'est retourné pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Tout à coup, les lumières se sont éteintes. Son téléphone s'est allumé vivement, et une voix est venue de quelque part. « La force me quitte, et donc je vais soyez bref. L'histoire se termine. » Il a dit qu'il ne pouvait plus rester dans ce monde, que sa magie s'épuisait et qu'il devait écrire avec les derniers restes. Des pensées de panique ont traversé la tête de l'homme, qui parlait, et qu'est-ce qui n'allait pas avec son téléphone? Il a essayé de taper sur l'écran, mais il ne brille que très fort. Le monde autour semblait divisé en deux, et le téléphone brillait d'une lumière violette de plus en plus vive. Ban n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Et la voix ne s'arrêtait pas. Alors j'ai trouvé une autre façon. Tu connais le monde de la grande guerre des humains contre les démons, mieux que quiconque. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser le sort de ce monde entre vos mains. La voix pensa qu'elle utilisait le dernier de ses pouvoirs magiques sur le sort « Réincarnation mystique ». Lorsque le vent se leva, les papiers posés sur la table volèrent dans des directions différentes. La dernière phrase de ce dialogue est un sort qui va te réincarner, s'il te plaît. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver ce monde. Les cheveux de Ban étaient complètement ébouriffés. Il ne comprenait pas pourquoi il devait sauver ce monde.
La voix disait qu'il ne savait pas exactement sous qui il renaîtrait, mais s'il sauvait le monde, il pourrait revenir. Un seau rond avec des signes étranges est apparu sous les pieds de l'homme. A-t-il essayé de crier à l'étranger? Mais tout cela était inutile. Ban a appuyé au hasard sur l'écran lumineux du smartphone, mais celui-ci n'a pas réagi et la voix a prononcé les derniers mots « Que le Dieu de la lumière vous bénisse ». Le lecteur a continué à essayer de savoir auprès de l'auteur de l'histoire ce que c'était qu'il essaie de faire avec lui. Le visage de l'homme était déformé par la panique. Il décida que s'il jetait encore plus de beignets, tout s'arrêterait, mais tout autour de lui devint sombre. Ben reprit ses esprits dans l'immense salle suite aux cris de la foule. Vive l'empereur de la Grande Rune. Son visage était couvert de sueur. Il n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Le peuple glorifiait tous l'empereur Exceltrion, et il les regardait avec horreur. Les soldats autour dirent que Sa Majesté leur avait apporté la paix, et Ban réalisa que la vérité avait renaît dans le corps de l'empereur Exceltrion lors de la grande guerre des humains contre les démons. L'Empire Runa est le plus puissant du continent d'Eiroth et d'Exceltrion. Son empereur ressemblait à un bel homme aux cheveux dorés et aux yeux bleus, mais aussi le principal méchant du roman, l'antagoniste Khalsa, couvert du sang de ses victimes. Les personnes ayant du sang de dragon naissent rarement sur le continent. On les appelle descendants du dragon. C'est exactement ce qu'était Exceltrion. La rage lui brûlait les yeux lorsqu'il combattait. Malheureusement, il souffrait de folie, ce qui n'est pas du tout rare pour les descendants d'un dragon. Excel essaya d'y faire face, se retrouvant souvent au fond de la bouteille. Mais cela n'a pas aidé à étouffer les voix dans sa tête qui réclamèrent du sang. À la fin, sa folie a prévalu et il a conduit le monde entier à la destruction. La peur l'enchaînait, assis sur le trône, Ban était dans ce corps, et ses sujets lui criaient toujours leur gratitude. Alors que l'homme était enfin sur le point de partir, un fonctionnaire important s'est approché de lui et s'est incliné et lui a annoncé que l'infanterie allait désormais partir en guerre sur le continent démoniaque, suivi par les chevaliers dragons noirs et une caravane de ravitaillement. L'homme essaya de comprendre ce qui se passait et lui demanda s'ils allaient vraiment sur le continent démoniaque. En regardant l'empereur avec des yeux brûlants, le ministre a confirmé que l'armée aurait déjà dû atteindre le mur des larmes et que l'affrontement avec les démons allait bientôt commencer. Ban se tenait le dos tourné, il se souvenait mot pour mot de cet épisode. L'empereur fou envoya son armée sur le continent démoniaque. Des souvenirs lui traversèrent la tête. Cela s'est produit dans le 12e chapitre du roman. L'empereur fou envahit le continent et pour cela, les démons vont bientôt lancer une contre-attaque sur l'Empire. L'horreur s'empara de l'homme. Il réalisa qu'il se trouvait quelque part au début de la grande guerre du peuple contre les démons. Puis une pensée vint soudain à l'esprit de Ban. Il pensait que l'auteur lui avait demandé de tout faire pour sauver le monde, et que pour retourner dans son monde, il lui fallait sauver celui-ci. Se tournant vers les soldats, l'empereur nouvellement couronné comprit que la destruction du monde humain commençait précisément par cette campagne militaire fatale, qui provoquerait une invasion de démons et une confrontation avec Charles. La détermination brille dans ses yeux. Ban doit arrêter cette campagne de conquête pour survivre. Il y a aussi une autre bonne raison d'arrêter la campagne. Ce responsable, Enpika. Cet homme sérieux était un véritable démon, avec un sourire diabolique. Envoyez immédiatement un messager avec mon ordre de déployer les troupes et d'annuler la campagne. S'exclama l'empereur, saisissant son épée pour plus de confiance. Enpika essaya de lui demander à nouveau de comprendre ce qui se passait. « Veux-tu dire quelque chose ? Avez-vous des raisons de croire que je ne devrais pas arrêter la marche ?» L'homme regarda avec un sourire le ministre, qui essayait de persuader l'empereur de continuer la campagne, parce qu'il la préparait si soigneusement et depuis longtemps. Mais Excel a affirmé que c'était le ministre qui avait proposé et préparé la campagne, et lui avait également glissé un document à imprimer. Alors qu'il était ivre, Enpika a regardé Sa Majesté sous le choc. Répétant une fois de plus son ordre d'arrêter la campagne, l'empereur dit qu'il enverrait le fonctionnaire chez lui, et sa lame brillait au soleil. Le ministre regarda l'épée avec horreur et affirma que les démons n'étaient pas son peuple. « Vous l'avez dit, je n'ai pas parlé de démons », dit l'homme en balançant son épée, blessant mortellement le ministre. Les soldats regardaient ce massacre avec crainte. Enpika tomba à genoux, le sang coulant de sa blessure et recouvrant tout autour de lui. Exceltrion regardait son corps avec un regard fou et impitoyable. Son épée était couverte de sang. À l'intérieur, Ban ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. L'idée qu'il avait tué un homme l'horrifiait.
Des jets de sang coulaient dans les escaliers. L'homme essayait de comprendre comment cela s'était produit. Il voulait juste effrayer le général. Respirant lourdement par cette expérience, l'empereur examina son épée, essayant de trouver une explication à la raison pour laquelle son corps n'agissait pas comme il le souhaitait. La seule pensée qui lui venait à l'esprit était qu'il réfléchissait, mais qu'Excel-Trion agissait. C'était comme s'il y avait plus que la conscience de Ban dans ce corps. Cela signifie-t-il que la conscience d'Excel est toujours là? Pendant qu'il réfléchissait, une fumée noire s'est élevée du sang versé. Un monstre à la peau grise, aux ailes énormes, aux griffes et aux cornes, est apparu à la place du fonctionnaire mort. Il a rugi et a demandé à l'empereur comment il le connaissait. Ban pensa qu'il était omniscient parce qu'il lisait le roman. Il voulait même montrer le téléphone avec le texte. Mais à voix haute, il dit « Je suis omniscient parce que je suis l'empereur » et leva sa lame. Le démon grinça ses énormes crocs de colère. Il grogna bruyamment et menaça, étendant sa patte avec des griffes acérées et attaquant Excel. Les soldats se sont soudainement précipités vers la défense, se tenant entre lui et le démon. L'un d'eux a coupé l'ennemi et il y avait encore plus de sang autour. Le soldat s'est retourné pour essayer de savoir si Sa Majesté était blessée et allait la protéger. Un autre chevalier a essayé de comprendre comment le Premier ministre était devenu un démon. L'empereur, avec colère, appela ses défenseurs au silence et, les repoussant, s'avança. Ses yeux bleus pétillaient de colère, et à l'intérieur de Ban était choqué. Il voulait juste leur demander de partir, et cet empereur dit qu'il les exécuterait. Les soldats se turent, cet homme leur faisait vraiment peur. Plissant les yeux, Excel examina le démon vaincu. Couvert de blessures, le monstre sentit ses forces s'épuiser. L'empereur ordonna impitoyablement d'interroger et de découvrir qui était un de ses complices, et s'il ne parlait pas, de le tuer. Les chevaliers lui obéirent sans aucun doute. « Je vais confisquer les biens du Premier ministre en faveur de la couronne, et vous y allez et fouillez sa maison. Pour terminer le travail, vous devez exécuter toute sa famille, y compris les parents et les enfants. » A continué l'homme à donner des instructions. Le soldat accepta avec doute, n'osant pas contredire l'empereur. Ban pinça les lèvres, il ne pouvait pas prendre le contrôle de son discours et parlait comme Excel-Trion parlerait. Sa volonté était forte, mais il lui fallait beaucoup d'efforts pour contrôler l'empereur. Essayant d'atténuer sa cruauté, Ban a déclaré que le vrai Premier ministre était probablement déjà mort, et les chevaliers ont immédiatement confirmé qu'il n'y avait eu aucun contact entre lui et sa famille récemment. Puis il décida de reporter leur exécution et de les surveiller. Les sujets étaient vraiment heureux de ne pas avoir à tuer des innocents. Finalement laissé seul, Ban succomba à ses sentiments et se saisit la tête, complètement épuisé. S'asseyant sur l'immense lit impérial, il pensa que s'il ne parvenait pas à contenir Excel-Trion, l'histoire de la grande guerre des humains contre les démons se répéterait. Le pays deviendra un véritable méchant et se transformera en l'empire sanglant de Runa. Et lui, le principal antagoniste, dirigera tout cela. Ban savait que ce serait en effet une combinaison des pires scénarios. Maintenant, réalisant combien de problèmes il y avait, l'homme a crié avec panique qu'il aimerait renaître comme quelqu'un d'autre, et non comme un empereur fou. Par exemple, le chevalier de la lumière Karls, le personnage principal. Mais il n'était pas en son pouvoir de changer quoi que ce soit maintenant. Ban essaya de se calmer et pensa que, heureusement, il ne ressentait pas encore la maladie mentale des descendants du dragon, dont souffrirait l'empereur. En réfléchissant, il toucha ses doigts et se souvint toute la journée d'Excel-Trion, du démon Enpika. Il tomba vraiment dans un roman. Peut-être que l'auteur qui l'a envoyé ici était en fait un magicien de ce continent. Ban l'imaginait avec un chapeau pointu, avec un bâton, entouré d'une magie puissante. Il n'arrêtait pas de se demander pourquoi la voix lui avait demandé de sauver ce monde, car il ne connaît même pas l'intrigue du roman jusqu'à la fin. Le visage de l'empereur changea soudainement, comme s'il s'agissait d'une personne différente. Avec un sourire diabolique, il dit qu'un petit livre sur la réincarnation et les voyages entre les mondes se trouvait dans l'ancienne bibliothèque impériale. Ban grimaça, reprenant le contrôle, l'inquiétude visible sur son visage, il réalisa qu'il n'avait pas lu ceci. Mais le regard de l'homme redevint sévère. Il continua à parler du fait qu'il avait lu ce livre, et si l'auteur avait une descendance. Cela n'a pas duré longtemps. Ban est redevenu lui-même et a baissé la tête. Cela lui a fait très peur. C'était vraiment effrayant de partager ma conscience avec l'empereur fou. La seule chose qui m'a calmé, c'est que sa conscience était encore plus forte. Attrapant ses cheveux alors qu'il essayait d'élaborer un plan pour sortir d'ici, il était heureux d'avoir au moins arrêté l'événement clé,
la marche vers le continent démoniaque. Fermant les yeux, Ban réalisa qu'il était complètement confus par tant d'informations. Mais un objectif était clair: sauver ce monde. Un homme blond était assis dans les immenses chambres impériales. Il était de plus en plus bouleversé par les souvenirs de l'affaire. Il ne se souvenait plus de la fin et se retrouvait dans le corps de l'antagoniste condamné. Soudain, quelqu'un a dérangé l'empereur en disant que Sir Blumhardt demandait une audience. Il s'est réveillé en se souvenant du héros qui appartenait à l'ordre du Dragon Blanc. Dans le roman, les chevaliers Dragon Blanc sont la garde personnelle de l'empereur, et Blumhardt en est le chef. Même lorsque tout le monde tourna le dos à l'empereur, Blumhardt lui resta fidèle jusqu'à son dernier souffle et mourut en combattant les démons. L'homme était à nouveau en colère. Pour lui, cet homme était un vieil homme stupide qui ne connaissait que des slogans sur la justice et l'honneur. Le visage d'Excel était déformé par un sourire diabolique. Il enterrerait cet homme s'il commençait à le déranger simplement parce qu'il lui avait appris l'escrime. Lorsque Blumhardt entra, Ban vit un vieil homme sévère avec des médailles sur la poitrine, des cheveux gris jusqu'aux épaules, une barbe et des cicatrices partout sur lui. Le chevalier le salua en s'asseyant sur un genou. « Une manière intéressante d'attentat contre ma vie, vous voulez vous débarrasser de moi parce que je deviens fou », a déclaré l'empereur. Le vieil homme a commencé à s'excuser, affirmant qu'il était vraiment en colère contre la tentative d'assassinat du Premier ministre. Mais Excel a rappelé qu'il l'avait tué lui-même, même si cela aurait dû être fait par les chevaliers dragons noirs et blancs. Baissant la tête, Blumhardt comprit qu'en tant que commandant des Dragons Blancs, il n'avait aucune excuse. Ban savait que ce n'était pas de sa faute, et regarda le chevalier avec tristesse, pensant qu'il était occupé à garder la frontière nord toute l'année, où il servait impeccablement et aurait dû être récompensé. L'homme avait très envie de dire merci au chevalier. Puis l'empereur, serrant les dents, reconnaissait encore les mérites de Blumhardt, malgré son âge avancé. Le vieil homme était reconnaissant envers sa majesté pour les éloges, se levant de ses genoux et admettant que l'empereur avait beaucoup changé. « Je n'ai pas changé. J'ai juste décidé cette fois que je ne laisserai pas les voix dans ma tête faire les choses, » répondit Excel, le chevalier ne comprenant pas quel genre de voix dérangeait l'empereur. Ensuite, Sa Majesté a admis qu'il venait d'une famille de dragons, ce qui a incroyablement choqué le vieux commandant. Il se souvint de la façon dont l'empereur, la folie dans les yeux, avait déclaré qu'il exécuterait personnellement ceux qui mentionnaient la famille des dragons. Debout au-dessus d'une montagne de cadavres, Excel a menacé que tous ceux qui ne l'écouteraient pas deviendraient comme eux. Les soldats ne pouvaient qu'obéir. Blumhardt se rappelait avec quelle horreur il regardait cette scène. Couvert de sang, l'empereur fou a crié avec colère contre ses sujets. Ban grimaça, les souvenirs le rendaient malade. Le chevalier a admis qu'il cherchait un remède à ce problème depuis 3 ans. Et la tête baissée, il se repentit de ne pas avoir osé en parler, puisque Sa Majesté avait interdit d'aborder ce sujet. Mais s'il lui donnait un peu plus de temps, le capitaine continua. Mais alors une idée vint à l'empereur. Tous les scientifiques de l'Empire travaillaient sur un remède à la folie héréditaire de l'empereur. Mais malheureusement, tout a été vain. Ban sourit. Mais il ne connaissait pas l'avenir de ce monde. C'est encore possible. Le commandant n'a pas du tout compris de quoi l'homme parlait. Il l'a juste regardé sous le choc. Excel Trion, le plus fort des descendants de dragons de son époque, a même combattu Karl sans armure ni arme, pensa Ban en serrant le poing. Il avait envie de rire. Il se souvenait clairement de la façon dont cela était mis en évidence dans l'intrigue. L'empereur était rempli de joie. Il savait maintenant comment supprimer l'hérédité du dragon et changer le cours de la romance. Blumhardt essaya de comprendre comment son Altesse savait cela, mais Ban ne put que répondre que le chevalier était arrivé à une bonne heure. Et il a immédiatement demandé à appeler le sénateur Duran, pour lequel il y avait des commandes urgentes. Le vieil homme s'inclina et alla exécuter l'ordre. Tout en tendant la main, l'empereur pensa que nous étions maintenant en 427 selon le calendrier du dragon, et que selon l'intrigue, la mort d'Excel aurait lieu en 433. Un roman lui apparut dans ses pensées, dont le chapitre s'intitulait « La grande guerre des humains contre les démons », année 433 selon le calendrier impérial des dragons. Il lui reste encore environ 7 ans, pensa Ban en ôtant sa veste. Pendant ce temps, il fut obligé de prendre le contrôle de la conscience d'Excel et de supprimer l'hérédité du dragon en lui. Il est également important d'éviter tout conflit avec Karls. À l'avenir, il exposera les plans d'Excel et se retournera contre lui, se rangeant du côté de l'humanité. Durant leur combat, l'empereur demanda « Je rends justice en exterminant les démons. Comment justifiez-vous votre rébellion contre moi ?» Le chevalier de la lumière répondit «
Vous avez amené le peuple au bord de la mort, et vous osez encore appeler cela justice. Karls a affirmé qu'il était devenu fou parce qu'il était un descendant d'un dragon, ce qui a terriblement irrité l'empereur. Son orgueil fut blessé et il se précipita au combat en criant des menaces. Et c'est ainsi que s'est produite la catastrophe finale, qui a tout détruit. Ban avait envie de pleurer à cause de ses souvenirs. En se promenant dans la pièce, l'homme pensa qu'il ne savait pas quand et comment la folie prendrait le dessus lors de la rencontre avec Karls, et que la bonne option serait d'éviter complètement les réunions jusqu'à ce qu'il y ait un moyen de supprimer l'hérédité du dragon. On ne sait pas comment l'intrigue va changer depuis sa renaissance. Après avoir ramassé la lame, Ban craignait de devoir tuer des démons afin d'empêcher la destruction du monde. Le regard de l'empereur redevint ferme. Tout était simple. Nous devons juste trouver un moyen de faire face aux démons, pensa Ban. Excel décida de les massacrer tous immédiatement et serra la pointe de l'épée dans son poing. Avec du sang coulant sur son bras, Ban se figea sous le choc. L'empereur fou est définitivement fou s'il serre la lame d'un poignard dans sa paume, décida-t-il en tenant sa main blessée. À ce moment, le vieil homme Blumhardt marchait rapidement le long du couloir, pensant que Sa Majesté était de nouveau avec eux. Son visage sévère pétillait de bonheur. Il était heureux qu'Excel soit à nouveau l'esprit clair, comme avant. Fermant les yeux, il remercia le dieu de la lumière d'avoir entendu les prières et donné de l'espoir à l'Empire. Dans une si bonne humeur, le chevalier s'occupait des affaires de l'empereur. Lorsque Sieur Durand s'est mis en travers du chemin, saluant le propriétaire des frontières nord. « Quelle chance que nous nous soyons rencontrés! Je vous cherche juste. Sa Majesté veut vous voir !» s'est exclamé Blumhardt. Sir Duran en a été vraiment surpris. Il était justement en route vers l'empereur, car il avait entendu parler du massacre du Premier ministre et pensait que Sa Majesté était devenue la même. Le chevalier sévère regarda joyeusement le ministre, qui espérait une conversation productive. En chemin, ils continuèrent à parler. Duran ne croyait pas pouvoir enfin parler à l'empereur des affaires de l'État, mais Blumhardt ne le laissa pas trop s'inspirer et lui conseilla d'être patient. Lorsque les deux hommes apparurent finalement devant l'empereur, le sénateur Duran s'agenouilla immédiatement pour le saluer. Excel a ordonné à l'homme de se lever et lui a demandé s'il était au courant des événements d'aujourd'hui. Bien sûr, je ne pouvais même pas imaginer que le Premier ministre puisse être un démon. Vous l'avez personnellement nommé à ce poste, a répondu avec joie Sir Durand, chef du Sénat et l'un des magiciens les plus puissants de l'Empire. L'empereur le regarda avec colère. « Je vois que tu aimes toujours déformer les mots. » Mais cela n'a pas du tout bouleversé Duran. Il a juste ri et a demandé comment il pourrait être utile. Après avoir regardé attentivement le magicien, Excel a déclaré qu'il devait visiter un endroit seul et que pendant son absence, il le remplacerait et cacherait son absence. La voix effrayée de Blumhardt venait de derrière. Il suppliait son Altesse de ne pas voyager incognito, ne comprenant pas pourquoi changer quoi que ce soit alors que tout était enfin stable dans l'Empire. L'empereur expliqua que le but de son voyage était de supprimer l'hérédité des dragons. « Avez-vous vraiment trouvé un moyen ?» Sieur Durand a été très surpris lorsque l'empereur a accepté. Pendant qu'Excelion et le chevalier se disputaient pour savoir qui partirait en campagne, le magicien commença à réfléchir sérieusement. Finalement, il répondit qu'il ne pouvait remplacer l'empereur que pour un mois maximum. Blumhardt s'est retourné, s'attendant à ce que le chef du Sénat soit de son côté. Mais Durant a déclaré qu'il y aurait beaucoup de rumeurs si quelqu'un devenait suspect. C'était plus que suffisant, approuva Ban avec un sourire. Le chevalier excité tenta de convaincre l'empereur de prendre des gardes. Regardant le vieil homme d'un air fou, Excel refusa. « Très peu de gens représentaient une menace pour moi sur ce continent », a-t-il soutenu, devenant encore plus en colère. Ban, alias l'empereur fou, pensait vraiment. Tombé à genoux, Blumhardt ne recula pas. Sa seule demande était de prendre au moins un garde. Supplia-t-il en se cognant la tête contre le sol. L'empereur n'avait pas de mots. Il regardait seulement le chevalier avec irritation. Cette scène toucha follement Ban. Il ne se souvenait pas que dans le roman Sir Blumhardt était une personne si chaleureuse qu'il était impossible de le refuser. Lorsqu'Excel fut enfin prêt, le portier l'accueillit à la porte. Il semblait à l'empereur qu'il avait hâte de l'envoyer dehors, et il a fait peur au gars. Ban a essayé de s'excuser auprès de lui-même. Durand vint à sa rencontre avec un paquet de vêtements, lui disant que Sa Majesté ferait mieux de changer de vêtements s'il voulait rester méconnu. L'armure brillait dans le paquet. Cela surprit Excel, mais le magicien expliqua que c'étaient les affaires du défunt empereur. Pour voyager incognito, en eux, il était pris pour un mercenaire ordinaire. L'empereur commença à se déshabiller.
En ce qui concerne son pantalon, il se figea. L'idée lui traversa l'esprit qu'il était étrange de changer de vêtements devant tout le monde. Mais en se retournant, Ban réalisa que personne ne penserait à regarder le corps de l'empereur. Tout le monde autour d'eux se détourna et ferma les yeux. Les doutes et la honte de l'homme moderne se sont battus en lui avec la spontanéité de l'empereur issu de la fantaisie. L'empereur a gagné et a demandé à Durand de l'aider à s'habiller. Soudain, Sa Majesté se souvint de la garde que Sir Blumhardt lui avait imposée. Mais le ministre fut informé que la garde se présenterait à la porte. Des pas et des cliquetis d'armure se firent entendre à proximité. Durand voulait dire autre chose à propos du garde, mais une jeune fille souriante en tenue officielle, avec une épée et un bouclier, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, s'est approchée d'eux. Elle s'est excusée et a dit qu'elle cherchait son Altesse. Excel se retourna et regarda avec colère la fille chevalier. Elle rougit et frissonna en regardant l'homme sous le choc. C'est la fille de Sir Blumhardt, a finalement terminé le sénateur Durand. Mais la jeune fille a été horrifiée lorsqu'elle s'est rendue compte que l'homme devant elle était complètement nu, que ses cheveux se dressaient et que le bouclier lui tombait des mains. Son cri résonna dans tout le château. Paniquée, elle se couvrit le visage de ses mains, essayant de comprendre pourquoi l'empereur était nu. Ban avait aussi de l'horreur dans ses pensées. Il se retourna et regarda le vieux Doran, qui avait un sourire aux lèvres. L'homme était indigné. Eh bien, le magicien vient de dire que Blumhardt avait envoyé sa fille. À ce moment-là, Excel, déjà habillé, put enfin répondre à la fille qu'il était en train de changer. Tous les chevaliers rouges se sont excusés d'avoir vu Sa Majesté sans vêtements. L'empereur était plus intéressé par les compétences de la fille de Blumhardt. Finalement, après s'être ressaisie, la jeune fille regarda l'empereur avec confiance et assura que sa force était égale au rang le plus bas du chevalier dragon blanc. Son courage ravissait Ban, mais l'empereur la regarda avec un sourire. Il n'était pas du tout surpris. Elle était la fille du chef des chevaliers. L'homme se demandait ce qu'un chevalier dragon blanc de rang inférieur pouvait faire. « Les mots seuls ne me suffisent pas », dit Excel d'un ton menaçant, dégainant sa lame, ce qui poussa la jeune fille en face d'elle à resserrer sa prise sur le bouclier. L'empereur cria qu'il devait tester ses compétences et attaqua avec magie. Ces mots ne parurent pas du tout effrayer la dame. Elle sortit seulement son épée, se préparant au combat. Pendant que Ban essayait d'arrêter le fou propriétaire du corps, pensant qu'il pouvait simplement lui dire un compliment. Le coup de l'épée enflammée visait directement la jeune fille. Mais elle a réussi à appliquer sa magie sur son bouclier. Son épée s'enflamma également et, se concentrant, elle se précipita dans une attaque de représailles. Leurs lames croisées, l'énorme épée de l'empereur et la petite rapière de la jeune fille, Excel ne s'attendait pas du tout à cela. Expirant enfin, Ban était heureux qu'elle puisse répondre. Souriant d'un air menaçant, l'empereur dit « D'accord, je vois que vous connaissez les techniques de base. » Le chevalier ne pouvait que la remercier, regardant Excel sans crainte. Après lui avoir demandé son nom, l'homme continua d'appuyer sur l'épée fine de la jeune fille. Ses mains tremblaient sous l'effet de tels efforts, et elle se présenta. « Renard Blumhardt. » Rangeant l'épée, l'empereur répéta le nom. Il a promis qu'à leur retour du voyage, il lui ferait chevalier du dragon blanc. À cette époque, Buck pensait que ce serait formidable de devenir ami, tout comme dans l'animé populaire. Renard tomba à genoux avec gratitude, rengainant sa lame. Inquiet, Doran, voyant cela, demanda de ne pas torturer la fille de Blumhardt. L'empereur répondit que tout n'était pas si effrayant et prit la dernière pièce d'armure des mains du sénateur. Le magicien était toujours de bonne humeur. Il était prêt à remplacer Excel pendant son absence, mais Sa Majesté n'avait pas besoin de toute cette gloire. Cela n'a pas du tout affecté le bon sénateur. Il s'est seulement excusé d'en avoir trop dit. Le gardien a demandé où ils allaient, et l'homme a répondu « Quelque part plus près de cette foutue forêt ». Les sceaux à la porte s'illuminèrent d'une lumière dorée. Le portier dit qu'il les déplacerait vers les gorges de Cléa, dans une petite cabane. S'inclinant, il avertit l'empereur de faire attention, car la forêt sanglante était le territoire d'un autre État. Duran a remis un sac à Sa Majesté et a déclaré qu'il contenait de l'argent pour le voyage. Ban n'a pas refusé. Immédiatement, l'empereur se dirigea vers les portes brillamment brillantes, exhortant Renard à se dépêcher. La jeune fille frémit. Elle n'allait pas laisser l'homme seul. Et elle courut après lui en lui criant d'attendre. Ils sortirent dans la forêt. Il faisait nuit partout. Seuls des reflets magiques dispersaient l'obscurité. Excel jeta le sac d'argent à la jeune chevalier, qui se demandait où il avait fini. Cela surprit l'empereur. Il ne pensait pas que Renard ne connaissait pas la foutue forêt,
mais elle dit qu'elle avait seulement entendu dire que c'était dans le domaine des elfes. C'est un territoire contesté par les elfes et les barbares, précisa Ban en regardant autour de lui. Dans cette forêt se trouvent également des ruines d'émeraudes dans lesquelles est caché l'élixir des anciens. A rappeler Ban, c'est là qu'ils iront, dit l'empereur, ce qui surprit la jeune fille, qui ne pensait pas qu'ils chercheraient des ruines. Mais l'homme a confirmé que c'était là qu'il y avait un artefact qui pouvait supprimer l'héritage du dragon. Renard a essayé d'expliquer que les ruines sont généralement infestées de monstres et de pièges, et qu'ils ne peuvent pas y faire face ensemble. Se détournant, l'empereur s'avança. Il n'eut pas le temps de tout expliquer à la jeune fille, il allait attraper l'elfe et découvrir l'emplacement des ruines. Renard a les caractéristiques de l'énergie du QI du sang, se souvint soudain Ban. Excel n'a pas aimé que la fille parle beaucoup, et il lui a ordonné de trouver l'elfe, car ils ont un fort QI sanguin dans leur famille. Du roman, le lecteur s'est souvenu que les cellules de QI multicolores sont responsables de différentes capacités et que les cellules oranges donnaient de bonnes capacités de recherche. Les cellules de QI orange dominaient tout simplement le pouvoir de Renard. Cette couleur magique l'entourait et lui brûlait les yeux. Cependant, la jeune fille avait l'air très coupable et a admis qu'elle n'avait jamais retrouvé les elfes et que la distance était grande. Cette réponse a mis l'empereur en colère. Il allait brûler toute cette forêt pour trouver au moins un elfe. Un tremblement parcourut le corps de la jeune fille. Elle se demanda pourquoi son père l'avait envoyée avec cet homme terrible. Mais ensuite, la magie s'est soudainement activée et elle a arrêté sa majesté et a crié qu'une créature vivante s'approchait rapidement d'eux. Un appel à l'aide se fit entendre. Renard et l'empereur regardèrent autour d'eux. Un petit elfe courut vers eux les larmes aux yeux, poursuivi par une foule d'énormes orques verts. Leurs yeux brillaient dans le noir et la salive coulait de leurs énormes crocs. Et qu'elle n'avait pas du tout peur, contrairement à la jeune fille qui reconnaissait les orques barbares. Cette scène a vraiment choqué Renard. Elle ne pensait pas que les orques détestaient tellement les elfes qu'ils tuaient même les enfants. La magie coulait autour de l'empereur. Il était heureux que l'elfe lui-même vienne vers eux et s'avance. Agrippant sa poitrine, il était complètement englouti par une lumière magique. Il n'avait plus la force de se retenir, son visage était tordu par la colère. Le sang du dragon devenait incontrôlable. Effrayé, Renard tendit la main pour tenter d'arrêter l'homme. Mais s'élançant avec un rire fou, il ne l'entendit pas du tout et ne vit que sa proie devant lui. Le petit garçon elfe blond ne comprit rien du tout et la jeune fille demanda à Excel de ne pas le toucher au moins. L'empereur, ressemblant à une bête sauvage enveloppée de magie sanglante, la fit taire. Littéralement en une seconde, traversant la foule d'orques, il les décapita tous. La route sanglante était derrière lui et Excel se précipita en avant, les yeux pétillants. Tous ses corps et ce sang l'amusaient, enveloppés de magie rouge. Il rit. Les orques restants entourèrent l'homme, mais sa magie ne fit que s'intensifier. Il menaça de ne pas laisser de taches humides derrière eux. Des haches jaillirent dans les airs. Couverts de sang, l'homme ne semblait même pas les remarquer. Cependant, la magie n'a même pas permis aux armes de s'approcher, et elles ont reculé avec une sonnerie. Cela fit rire Excel, et se précipitant, il grogna. « Pensais-tu vraiment que tu pourrais me toucher avec une arme aussi primitive ?» Avec ses paumes ensanglantées, il attrapa 2 orques par la tête. Avec un visage fou, l'empereur leur frappa le front de toutes ses forces. Le sang jaillit dans toutes les directions. Les yeux brûlants, l'homme poussa un cri de victoire. Ban a également crié dans son cœur, mais cette fois d'horreur. Se tenant la tête, sa seule pensée était de savoir pourquoi Excel était un tel psychopathe. En se souvenant du roman, Ban repensa à une belle journée au château impérial. Là, sur le terrain de parade, un petit garçon a appris assidûment la science du maniement de l'épée. Le jeune Bloomheart a félicité l'empereur en disant qu'il surpasserait bientôt les chevaliers dragons blancs. Et le joyeux garçon ne pouvait pas y croire. Le chevalier rit, confirmant ses propos. Et l'empereur était rayonnant. Il adorait étudier avec Blumhardt et il aimait tellement l'escrime. En réalité, Excel s'est complètement mis en colère, combattant tous ses ennemis. Debout sur une montagne de cadavres d'orques, il agita la tête et rit. Ban considérait cela comme une cruauté complètement insensée. Enfant, Blumhardt a formé Excel aux techniques horizontales. Et comment combattre un adversaire bien plus grand? Ainsi, un jour, le commandant en chef fit chevalier le jeune homme Excel. Tout cela apparut devant les yeux de Ban et le bouleversa encore plus, car maintenant l'empereur ne se souvenait même plus de toutes ses leçons, mais dépeçait ses ennemis comme un boucher. Non seulement du sang coulait sur le menton de l'homme, mais le sang frais d'un meurtre brutal. Toujours avec le même sourire,
Excel l'effaça et Ban réalisa qu'il n'était qu'un maniaque. Des larmes coulèrent sur le visage écorché du garçon elfe, et il cria de toutes ses forces. Tremblant, il se recroquevilla sur le sol, regardant l'empereur fou et le traitant de monstre. L'homme se figea en se souvenant de l'enfant. Mais la colère ne le quitta pas. Il pensa que c'était un autre ennemi et la magie étincelait dans sa main. Il essaya d'attraper l'elfe. Lorsque Renard se mit soudainement sur son chemin, elle couvrit le garçon d'elle-même, persuadant l'empereur de se ressaisir. La magie de l'homme diminua progressivement et il prononça son nom plus calmement. Le regard de la jeune fille montrait sa détermination à protéger l'enfant jusqu'au bout. Excel, calmé, la regardant froidement, dit « Vous ne comprenez pas, je ne veux pas être reconnu. Pourquoi m'avez-vous appelé, votre majesté ?» Le chevalier rougit et porta ses mains à ses lèvres en s'excusant. S'inclinant, elle a continué à s'excuser, tandis que l'homme a dit qu'on ne savait pas si ce petit leur serait utile, qu'il ne savait rien, qu'il ne retrouverait probablement même pas le chemin du retour. Blotti en boule, le petit elfe répétait seulement qu'il avait peur. Soudain, quelqu'un a crié « Rondeau !» En entendant cela, l'enfant s'est figé et ses yeux tachés de larmes se sont ouverts. Des voix se faisaient entendre dans la forêt nocturne. Il leur semblait que le bébé était à proximité. Les grands yeux tachés de larmes du garçon brillèrent. Renard comprit immédiatement qu'il s'agissait probablement de ses proches, et Excel dit « Il l'a compris. Il s'avère qu'il va bien. » L'équipe de recherche des elfes regarda autour d'elle. Ils étaient déjà proches. L'empereur leva la main pour se faire voir et les appela. L'elfe regarda autour de lui et se figea sous le choc. Une étrange compagnie apparut devant lui, sous la forme d'un homme, d'une femme et d'un elfe, et tout l'espace autour d'eux était couvert de sang. L'équipe de secours a crié, puis Excel s'est rendu compte qu'il était également couvert de sang. La panique s'empara des elfes. Ils pensèrent que Rondeau devait être sauvé. Et finalement, le garçon elfe fatigué s'endormit profondément dans les bras de son parent. Un groupe d'elfes, Renard et l'empereur, étaient assis dans une spacieuse cabane en bois. Les elfes ont demandé pardon de ne pas avoir immédiatement réalisé que des gens couchaient avec Rondeau. Le chef elfe fut vraiment surpris qu'ils aient tué les orques à main nue. Mais Excel demanda simplement quelque chose pour se laver, ce qui stupéfia grandement le commandant. En colère, il réitéra sa demande. Puis le jeune elfe l'entendit enfin et apporta une serviette. Avec des mouvements prudents, il essuya lui-même le sang et toute la serviette devint immédiatement rouge sanglant. La reconnaissance éclata dans les yeux de l'elfe lorsqu'il vit le visage pur de l'empereur. L'empereur se contenta de regarder attentivement le commandant, qui l'appelait Magnus. Ce nom a choqué Excel et il a demandé à nouveau à l'elfe. Longues Oreilles a dit qu'il ressemblait à Magnus, seulement un peu plus jeune. Tout devint alors clair pour l'empereur et il répondit « Le nom de mon père était Magnus ». La joie s'éclaira sur le visage de l'elfe. « Alors ça y est, tu lui ressembles tellement », admira-t-il. Excel fut surpris que l'elfe connaisse son père, ce à quoi le commandant dit qu'autrefois il l'avait rencontré plusieurs fois à cet endroit. L'elfe se souvint que son père cherchait un remède à une maladie qu'il appelait l'hérédité du dragon, et qu'il était gentil et courtois. Ban était heureux que Magnus cherchait également des moyens de supprimer le sang de dragon. Cela lui donnait une chance de se lier d'amitié avec les elfes et de parler directement de ses objectifs. Un sourire s'épanouit sur les lèvres de l'elfe. Il se souvint que Magnus était venu dans les mêmes vêtements que cet homme. Il voulait savoir comment allait son père. Le poing de l'empereur serra la serviette sale. Il dit que son père était mort. Cela bouleversa un peu l'homme aux longues oreilles. Il baissa le regard et dit que Magnus était une personne merveilleuse. Une telle familiarité a rendu l'homme furieux. Il était prêt au combat. Mais Ban a refroidi son ardeur en lui demandant d'écouter l'ami de son père. Ces mots suivants ont choqué tout le monde assis à proximité. Et Ban avait envie de crier de panique. Avec un regard menaçant, Excel reconnut que Magnus était le défunt empereur de Rune. Mais cela ne suffisait pas, et il continua à dire qu'il était l'actuel empereur de Rune, Excel-Trion. À l'intérieur, Ban se tenait la tête avec horreur. Il avait encore perdu le contrôle. « Connais ta place, plébéien. Tu ferais mieux de m'emmener à Gospel. J'ai des affaires avec le grand oracle elfique, » dit l'empereur, ce qui surprit Renard. Elle était un peu effrayée par une telle pression, mais ne pouvait s'empêcher de demander « Votre Majesté, n'aviez-vous pas l'intention de rester incognito ?» Excel a déclaré qu'il n'en avait pas besoin, ce qui a vraiment choqué la jeune fille. L'horreur était visible dans les yeux des elfes face aux paroles d'un homme qui ne comprenait pas comment il pouvait garder le silence, alors que ces smerdes parlaient aussi familièrement du défunt empereur.
L'empereur se mettait de plus en plus en colère à cause de leurs yeux surpris. En colère, il s'est levé et a commencé à crier « Dans votre village sauvage, on ne vous apprend même pas à honorer l'empereur ». Un tremblement parcourut le corps de Ban, dû à la peur et à l'admiration. Il vit les fiers elfes agenouillés devant le sévère empereur et pensa que c'était là le pouvoir. Après un certain temps, ils se retrouvèrent finalement à Gaspel, la capitale du royaume elfique, où ils comparurèrent devant l'aîné des elfes. Gaspel est une ville avec plusieurs milliers d'années d'histoire, a-t-il déclaré. Mais à cause de la domination des barbares dans la forêt sanglante, nous sommes en danger, et les seules personnes qui visitent la ville depuis des milliers d'années sont lui et son père. Malheureusement, le seigneur elfe a admis qu'il ne savait même pas que Magnus était l'empereur. Le nom de son père a encore une fois mis Excel en colère. Il ne voulait pas que l'elfe l'appelle par son nom. Surpris, l'empereur parut se calmer un peu, essayant de lui dire qu'il l'enverrait en enfer. Mais il dit autre chose. Renard, debout à proximité, regardait l'empereur d'un air incompréhensible. Essayant de prendre le contrôle de son corps, Ban faillit dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Lorsque l'aîné regarda l'homme avec sa vision magique, il réalisa que son aura de sang était vraiment forte. L'elfe poursuivit la conversation. « Je ne sais pas ce qui vous a tant offensé, mais j'aimerais d'abord savoir avec quoi exactement vous êtes venu dans notre ville. C'est une simple précaution. Nous combattons des barbares. Dis-moi, elfe, est-ce que ta tête repose bien sur tes épaules ?» Excel menaça d'un sourire. La main de l'aîné se porta à la gorge avec peur, et un tremblement parcourut son corps. Il ne s'attendait pas du tout à une telle question. L'empereur poursuivit « Vous n'avez pas encore vu ma colère, car dans la colère, je l'aurais déjà coupée. » Cette menace fit une impression indélébile sur l'elfe, comme s'il sentait l'épée le couper. Immédiatement, les serviteurs coururent vers l'aîné, le tenant anxieusement par les épaules. Les larmes coulaient des yeux de Ban. Il se sentait coupable que l'empereur parle toujours comme ça. Le froncement de sourcils du seigneur elfe était à nouveau dirigé vers Excel, qui a continué avec confiance à affirmer que le royaume des elfes devait devenir vassal de son empire. L'aîné ne s'y attendait pas. La logique d'Excel était simple. Les elfes sont attaqués par des orques, ils vont bientôt les exterminer et donc, il vaut mieux devenir ses vassaux. Le seigneur des elfes sursauta de colère à ces mots. Même si vous êtes empereur, il y a une limite à ce que vous pouvez dire, l'évangile est protégé par une barrière magique, s'est-il exclamé. Mais Excel ne recule pas. La barrière est soutenue de l'extérieur. Si tous les lutins de l'évangile meurent, votre barrière tombera. La capitale était en effet enveloppée d'une forte magie protectrice, en forme de dôme vert. L'empereur lui demanda seulement s'il avait bien deviné le secret de cette barrière. C'était un coup dur pour l'elfe. Il ne pouvait pas comprendre comment cet homme savait tout cela. Mais l'homme ne pouvait que répondre qu'il savait tout, car il était l'empereur. Ban pensa avec un sourire que cela était dû au fait qu'il avait lu le roman. La gravité de la situation le força à revenir à la réalité. Il fronça les sourcils et pensa que les elfes mourraient définitivement s'ils ne faisaient rien. Et s'il y avait une guerre avec les démons, une alliance avec eux serait très utile. Choqué par l'information révélée, l'aîné n'a pensé qu'à la façon dont cela pourrait être connu des gens. L'empereur ordonna avec confiance « Devenez mes vassaux, car nous sommes une civilisation avec des dizaines de milliers d'années d'histoire. » Pour les elfes à la longue vie, ce n'était pas une bonne raison. Ils n'allaient pas devenir vassaux d'un empire qui n'avait même pas 5 siècles. Excel, sombre et concentré, n'a pas vu la différence dans les siècles de l'histoire où l'extermination complète était en jeu. La confiance de l'aîné était ébranlée, mais il ne pouvait pas être d'accord aussi facilement. Croisant les mains sur sa poitrine et se souvenant du roman, l'empereur pressa les elfes de prendre une décision et décrivit les événements qui pourraient la survenir. « Les barbares de la forêt sanglante vous massacreront tous, et ce sera la fin de votre civilisation. » Cela fit réfléchir l'elfe. Il s'excusa et dit qu'il ne pouvait pas prendre une telle décision lui-même et qu'il avait besoin de temps pour réunir un conseil. Un sourire complètement faux ornait le visage d'Excel. Il semblait prêt à accepter cette option. Bien sûr, cela a rendu l'aîné heureux. Il a essayé de prouver que cette question était vraiment importante. Mais Excel s'en fichait. Avec le même sourire sinistre, il leva la main, dans laquelle brillait un flux d'énergie magique. L'elfe réalisa qu'il était inutile de poursuivre le dialogue, se tut et se couvrit de sueur de peur. Dans une tentative de calmer l'empereur enragé, il leva ses mains tremblantes dans un geste défensif et dit qu'il ne voulait pas déclencher de querelle.
Après avoir éteint la magie, Excel a accepté ses arguments. Il regarda l'aîné effrayé avec fierté. Ainsi, le royaume des elfes fut soumis. Maintenant, l'empereur donnait des ordres, et il avait besoin que l'elfe convainque les anciens le plus rapidement possible. Baissant le regard, l'homme aux longues oreilles dit d'un air dubitatif qu'il comprenait tout et qu'il le ferait. Ce ton ne convenait pas à l'homme, et, le regardant d'un air menaçant, il demanda à nouveau à l'aîné. L'elfe se rendit compte qu'il devait être plus respectueux, souriant et rayonnant. Il dit « J'écoute et j'obéis. Je convaincrai les autres anciens à tout prix. Vous pouvez compter sur moi, sire. » Cela a fait croire à Excel qu'il allait envoyer un messager à Rune et envoyer ses chevaliers pour se protéger. S'inclinant profondément, l'ancien inspiré ne pouvait qu'obéir à l'empereur. Ayant finalement réglé tous les problèmes, l'empereur se mit au travail. La surprise de Renard ne connaissait pas de limite. L'homme envisageait toujours de se retrouver dans les ruines d'Émeraude, laissant la jeune fille convaincre les aînés. Le désir d'Excel de pénétrer dans les ruines sacrées, protégées des étrangers depuis des milliers d'années, a provoqué la colère insensée de l'elfe. Un feu fou s'alluma dans les yeux de l'empereur, demanda-t-il à nouveau. L'elfe était-il vraiment contre? L'aîné n'allait pas abandonner comme ça. Peu importe ce que ferait l'empereur, il ne pourrait pas le laisser entrer dans ses ruines. Mais les lèvres d'Excel effleurèrent juste un sourire, comme s'il réfléchissait. Clignotant ses yeux sauvages et brûlants, l'empereur dit qu'il était juste un peu en colère. Un tapis rouge flottait au sol. Les elfes debout des deux côtés s'inclinèrent, escortant l'empereur jusqu'à l'entrée des ruines émeraudes. Des questions se bousculaient dans la tête de Renard. Les elfes n'avaient-ils pas dit qu'ils ne laisseraient pas entrer les étrangers? Pourquoi étaient-ils soudainement si disposés à coopérer? Mais l'empereur la sortit de ses pensées. Elle se retourna en entendant son nom. Dans la main de son Altesse se trouvait une lettre. Il la tendit à la jeune fille, disant qu'elle devait être envoyée personnellement à Duran, car la vie des elfes et l'existence de ces ruines y sont liées. Les doutes ne quittèrent pas Renard. Elle craignait qu'il soit dangereux d'être seule dans les ruines. L'entrée sentait vraiment l'horreur, et la jeune fille affirmait qu'elle connaissait bien ces ruines, car on lui en avait parlé depuis son enfance. S'inclinant, elle demanda à l'empereur de l'emmener avec lui malgré tous les dangers. Le vent secouait les arbres alentours. Excel répondit qu'il avait tout compris. Pure et fidèle, comme son père, la jeune fille a fait une énorme impression sur Ban par ses soins sincères. L'empereur sourit. Il savait qu'il devait y aller seul pour trouver un remède à l'héritage du dragon. Relevant la tête, Renard regarda Excel avec espoir. Mais son espoir s'est rapidement évaporé lorsqu'il lui a dit que s'il était prêt à mourir, alors s'il te plaît. Le soleil couchant illumina le visage souriant de l'empereur. « Ceux qui résistent à sa volonté doivent mourir, » dit-il. La jeune fille, effrayée, a essayé de prouver à Excel qu'elle ne lui souhaitait que le meilleur. L'empereur arrogant n'était pas du tout d'accord avec elle, car lui seul sait ce qui est bon pour lui. Il termine « Vous pensez que vous seriez entré dans les ruines sans peser les risques ?» Ces mots ont aidé Renard à comprendre son erreur. Le regard attentif de l'homme transperça la jeune fille. Il dit qu'il lui donnait une opportunité unique. La jeune fille regarda l'empereur, ne comprenant pas de quoi il parlait. Comme s'il s'agissait d'un trésor précieux, Renard serra un message sur sa poitrine. Sa Majesté lui ordonna de retourner à la rune et d'exécuter ses ordres. Puis elle recevrait son pardon. Excel leva la main, menaçant la jeune fille. Après avoir passé sa paume, l'homme semblait séparer sa tête de son corps. Montrant ce qui se passerait s'il se mettait en colère, la jeune fille se figea, n'osant pas bouger. S'inclinant jusqu'à terre, elle obéit et entendit immédiatement exécuter tous les ordres. Le regard de l'empereur était calme et imposant. Il regarda la jeune fille qui s'inclinait devant lui et dit « Cela vous est finalement venu à l'esprit. » Cette conversation bouleversa Ban. Dans sa tête, il s'excusa auprès d'elle en versant des larmes. Il lui sembla que le sang des orques provoquait Excel et il devint beaucoup plus arrogant et colérique. Le soleil pénétrait à travers la cime des arbres jusqu'à la clairière où se tenait l'empereur, et l'entrée de la grotte n'était plus si effrayante. Un ancien s'approcha de lui. Excel s'enquit des trésors cachés dans ces ruines. L'elfe était bien sûr au courant. Il a raconté la légende selon laquelle dans les profondeurs se trouve un élixir miraculeux contre toutes les maladies. C'est comme ça dans l'histoire, se souvient Ban. Avec l'aide de cet élixir, il sera possible de guérir l'hérédité du dragon. Ayant décidé de tout préparer pour son retour, l'empereur ordonna de convaincre les anciens et de poursuivre les recherches de son père avec l'oracle elfique. L'aîné n'a pas discuté avec Excel, précisant quand l'attendre.
Cela fit réfléchir Ban. Il se souvint que le héros avait passé un peu moins d'une semaine dans les ruines. Alors il répondit en se tournant vers l'elfe, qui s'inquiétait de ce que l'empereur allait manger et boire. Mais l'homme ne répondit pas, et l'aîné n'osa pas insister. « Mes guerriers arriveront dans quelques jours. J'ai envoyé un ordre pour protéger votre territoire autour de la barrière, afin que vous puissiez dormir paisiblement. » Donna Excel les dernières instructions. L'elfe ne put que le remercier avec un salut. En conclusion, l'empereur ordonna que personne ne soit admis dans les ruines. Un vent inhabituel a touché les pieds d'Excel depuis la porte légèrement ouverte. Il s'avança vers un danger inconnu. Les murs et le plafond de la grotte étaient tous recouverts d'une couche de mousse verte brillante. Des cristaux transparents et étincelants accueillirent l'homme dans la grotte. La mousse était inhabituellement brillante et dégageait une odeur étrange. Mais la main d'Excel se tendit vers lui et il attrapa la bosse la plus proche. Immédiatement, essayant de ne pas sentir l'odeur, il l'avala. Le visage de l'empereur se tordit, il se couvrit la bouche. La mousse avait un goût tout simplement terrible. Tremblant de tout son corps à cause du dégoût, Ban avala la mousse, pensant qu'il n'aurait jamais mangé une telle chose si cela n'avait pas été dans le complot. Il se souvint d'une compagnie d'aventuriers de Karls et de ses acolytes. À l'odeur, ils comprirent rapidement qu'il s'agissait d'un poison. Les ruines émeraudes étaient pleines de fumée toxique. Après avoir fouillé dans son sac, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle était à court d'antidotes. Karl regardait ses compagnons avec inquiétude. L'un d'eux, nommé Scripps, tomba au sol en tremblant, incapable de résister aux effets empoisonnés. L'odeur dans toute la grotte semblait devenir encore plus forte. Après s'être arrêté, Karl s'est intéressé à la mousse, qui ne craignait pas les vapeurs toxiques. Mâchant de la mousse aussi fort qu'il le pouvait, Ban essaya de réprimer sa nausée. S'il vomissait, il pourrait être empoisonné. Cela ne laissait pas le choix. Soudain, un étrange rugissement se fit entendre. La grotte trembla. Excel se concentra. Il vit devant lui des géants de pierre. C'étaient des soldats d'émeraude. L'empereur fronça les sourcils. Il était impossible de les tuer, car les morceaux repoussaient aussitôt. Maintenant, sachant tout cela, un sourire s'épanouit sur les lèvres de l'homme, et ses yeux s'éclairèrent d'une lumière folle. Il allait tester de quoi ces géants étaient incapables. Ban souriait dans son cœur, dans l'histoire. Karls nettoyait la grotte. Il était intéressé de voir qui était le plus fort. Le coup rapide d'Excel rendit presque l'homme malade. Mais tout ce qu'il pouvait dire, c'était que l'empereur ralentirait. À cette époque, le soleil brillait sur le château démoniaque. Le général démon était assis sur un immense trône dans la salle principale, écoutant un rapport sur Clune, qu'il avait envoyé au palais impérial sous le couvert du Premier ministre. Son sujet, s'inclinant, dit que l'empereur de Rune avait décapité Clune. Cette information choqua le général. Il savait que Clune était un loup-garou inégalé. Malheureusement, le démon n'en savait rien, mais il entendit que c'était simplement l'aversion personnelle de l'empereur pour le Premier ministre. Maintenant, tout devenait clair pour le général. Il avait beaucoup entendu parler de la folie de l'empereur. Il ne restait plus qu'à envoyer un autre loup-garou. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la prophétie concernant le messager de lumière choisi. Cette personne sera l'antagoniste le plus puissant des démons, a expliqué le général. Il ordonna également le redéploiement de tous les loups-garous de l'Empire runique vers le temple du dieu de la lumière. Son sujet ne s'y attendait pas du tout. La lumière divine, juste à ce moment-là, toucha Karls. Alors qu'il était encore un garçon ordinaire, il avait déjà vu le début de son chemin. Mais les démons ont déjà commencé à le rechercher. Les blocs de pierre qui étaient des golems se dispersaient facilement dans les airs. Décomposition progressive en petites parties, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la pierre centrale étincelante. Se moquant de Karls, Excel rit follement, les courants d'air tourbillonnant autour de lui. Il a crié qu'il les détruirait tous, se tenant avec confiance sur le chemin des géants de pierre. La magie se reflétait dans ses yeux bleus. Les golems se rassemblèrent autour de lui, enchaînant l'homme dans une prison de pierre. Mais une vive lumière illuminait les voûtes de la grotte. Et une énorme explosion a réduit les géants en pièces. Seules des pierres sont tombées au sol à cause de la fumée. Cela n'a pas aidé non plus. Les pierres se sont à nouveau reliées les unes aux autres avec un rugissement. L'empereur s'est juste gratté la tête. Il n'aimait pas tellement combattre les orques, car il mourait trop vite. Pour Excel, c'était de vraies vacances. Il était heureux que les golems soient restaurés, peu importe le nombre de fois qu'il les tuait. Ne s'attendant pas à cela, Ban fut enchanté par cette scène. L'empereur se tenait au milieu de la grotte et regardait les rochers se transformer à nouveau en monstres. Avec l'aide de la magie,
Une boule de vent fut récupérée dans la main de l'empereur. Il cria qu'il n'avait pas encore assez joué. Ban, submergé par les émotions, serra les dents et tenta de se ressaisir. Il devenait de plus en plus difficile pour lui de contrôler Excel. De peur, l'homme avait l'impression d'être dans la gueule d'une énorme bête, et des pensées lui traversèrent la tête que s'il restait coincé ici, le sang du dragon ferait rage. La main de Ban tremblait. Il semblait qu'il était habitué à la cruauté de l'empereur. Il a rappelé qu'une fille des assistants de Karl avait eu l'idée de frapper les golems avec des noyaux de mana. Pendant que les géants brisés se rassemblaient, Karl l'entendit. Une pierre brillait au centre des coffres des golems. Enveloppé de magie, Excel vola sous les arches de la grotte. Il savait désormais quoi faire. Après la fin de la bataille, l'empereur, couvert d'un vent magique, se figea les yeux fermés. Une véritable tempête s'éteignait autour de lui. L'homme expira. Il devait faire attention, sinon son héritage de dragon le rendrait possédé. Après s'être reposé, l'empereur s'avança vers l'entrée suivante. À l'intérieur se trouvait un immense lac rose venimeux dans lequel nageait une sorte d'animal. Pour traverser ce lac, Ban connaissait l'indice. Il devait sceller cette bête, une anguille en os, et tenir le coup jusqu'à ce qu'il y arrive. Excel a réussi à le faire avec facilité, il n'a même pas eu besoin de s'accrocher. La pièce voisine était un marécage, habité par d'étranges créatures, des vers de boue. Ban s'est souvenu laquelle des vasières n'a pas coulé lorsque vous avez marché dessus, et grâce à cela, elles ont facilement traversé le marais. Maintenant, il se retrouvait dans une immense salle avec des colonnes, la salle du gardien. L'empereur était impatient de descendre plus profondément. Il s'arrêta aux escaliers qui descendaient. Dans les salles précédentes, tout était simple. Mais ici, il se méfia. Dans les profondeurs sombres vivaient des monstres qui causaient même beaucoup de problèmes à Karl. Un mécanisme inhabituel montait les escaliers depuis l'obscurité. L'homme inquiet sortit immédiatement son épée. Des lames métalliques bruissaient. Un robot humanoïde apparut devant eux. Pour Ban, c'était une surprise totale. Il ne savait pas ce que c'était. L'énorme lentille où se trouvait la tête était allumée. Le robot analysa sa cible, fils du dragon. D'une voix mécanique, il dit « Activité du sang du dragon 25,8%. Utilisateur de l'aura sanguine de rang S. » Le froncement de sourcils de l'empereur tomba sur cette créature. Il ne comprit pas du tout ces paroles. « Futurman, je vous salue. Je suis le gardien Zeta 0729. Je garde cette porte. » se présenta le robot. Son nom était inhabituel pour Excel. D'après le livre, Ban ne se souvenait pas d'un tel nom, et le mécanisme continuait à dire « Guardian Zeta 0729 a une durée de vie de 714 jours, environ 2 ans. J'ai enregistré le mouvement et je me suis levé. Enfin, je peux terminer le tâche. » Un tremblement parcourut le corps de l'homme. Ce robot était dans le livre, seulement cassé et brisé. Il gisait dans un coin. Les voyageurs ne pouvaient pas comprendre ce que c'était. En l'examinant, ils se rendirent compte qu'il ne fonctionnait pas et qu'il ne bougeait pas. Même si rien ne s'est passé, ils sont rapidement repartis. Tout s'est réuni dans la tête de Ban. C'était bien le même robot. C'est juste que Karl s'est arrivé 2 ans plus tard et le gardien avait déjà arrêté de travailler. La lentille dans la tête du robot brillait. Il analysa son adversaire. « Je vois que tu as une résistance au poison, homme du futur. Je commence à terminer la tâche. » Excel a demandé quelle était la tâche du robot. « Je commence à effectuer la tâche de gardien », a déclaré le robot et sa lentille s'est allumée en rouge. Le gardien n'allait pas laisser passer les étrangers. Son corps mécanique était rempli de puissance. « Je savais que ça ne finirait pas bien », pensa Ban avec un sentiment de frustration. Pour aller plus loin, il fallait le vaincre, a précisé le gardien. Cela ne fit que faire sourire l'empereur. Tout lui devint clair. Une énorme épée s'éclaira dans la main du robot avec une lumière bleue. Excel n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Il se préparait au combat. En balançant la lame lumineuse, le mécanisme sursauta, visant l'homme. En se concentrant, l'empereur bloqua l'attaque. Cela secoua l'homme. Il y avait beaucoup de force dans la garde. En regardant dans la lentille rouge brillante, semblable à un œil, l'homme comprit qu'il s'agissait d'un adversaire dangereux. En se retirant, Excel s'éloigna du robot. Grâce à cette attaque, le gardien a pu apprécier sa force, sa capacité de combat et son niveau accru d'activité du sang de dragon. L'épée de l'empereur s'est recouverte de magie, et son adversaire s'est rendu compte qu'elle était dangereuse. L'homme était submergé de force. Ban n'avait vu de telles techniques que dans son imagination. Excel n'avait pas d'autre choix. Il devait utiliser toute sa magie pour ne pas laisser la bataille s'éterniser. Avec un cri, il envoya une énorme vague vers le robot, balayant tout sur son passage. La lumière enveloppa le garde et le coup le frappa.
Une telle force a provoqué l'apparition de fissures le long des murs de la pièce. Il était désormais clair que le mécanisme était recouvert d'une protection. Il avança les mains et bloqua le coup. Mais la magie la plus puissante a quand même fait un trou dans sa défense. Le robot était couvert de rayures, mais il était toujours debout. Ayant dépensé la moitié de son aura sanglante, l'empereur regarda son épée. Ce coup demanda beaucoup de force. Tout égratigné, le gardien fumait et scintillait, comptant les dégâts qui se révélèrent mortels, entraînant la fin des travaux. Le corps du robot tenait bon de toutes ses forces. Excel lui demanda s'il avait un dernier mot. Il y avait une boule rouge dans la paume du mécanisme. Il l'attendit et lui demanda de la prendre. Et immédiatement, le gardien tomba au sol et le ballon roula sur le sol. Ses dernières paroles furent entendues. « Il y a une porte secrète dans ces ruines. Mon œil vous y conduira. Au plus profond des ruines, il y a une porte secrète derrière laquelle vous trouverez l'élixir des anciens. » L'homme leva les yeux, la voix du robot s'estompant progressivement. En se déconnectant, il a seulement demandé de trouver quelque chose et de le terminer. Ban ne comprenait pas ce qui se passait. Il savait qu'il n'y avait pas de porte secrète dans le complot. Après la victoire, l'empereur descendit le long escalier. En bas, il fut accueilli par un autre passage sombre. Une étrange fumée s'en échappait. Excel dut même se couvrir les yeux avec sa main. Dans cette salle du nuage de sable vivait un ver géant, un monstre très puissant. Se déplaçant sous le sable, il attaqua soudain Carls et ses compagnons. La salle ronde remplie de sable était immense. La sortie de l'autre côté était à environ 3 kilomètres. La magie brillait de reflets rouges sur la lame de l'empereur. Il leva l'épée, au bout de laquelle scintillait le destructeur Blood Aura Jade. L'impact s'est propagé directement dans le sable, provoquant une énorme explosion. Des nuages de sable et de poussière s'élevaient. Il y eut un bruit de grincement. Un énorme monstre avec de terribles crocs apparut du sable. C'était un ver géant. Courant sur le côté, Excel envoya une autre explosion. L'empereur s'avança, chassant le monstre à l'aide d'explosions. Sa tactique était simple. Il suffit de se rendre à l'entrée, car le ver ne peut pas sortir du hall. Sans trop d'efforts, Excel a rapidement atteint la sortie. À bout de souffle, l'empereur décida de reprendre son souffle devant la porte d'à côté. Il était rempli d'excitation avant la dernière salle. Après s'être calmé, l'homme ouvrit la porte. Là, sur une petite colline, se dressait une bouteille verte, toute étincelante et recouverte de pierres précieuses. Excel s'approcha lentement d'elle. Saisissant la bouteille, il la secoua, se demandant si c'était vraiment un élixir. Mais alors un son résonna dans toute la pièce. « Bonjour, si vous m'entendez, levez la main. » Ban regarda autour de lui. Ce n'était pas non plus dans l'intrigue. Et la voix continua. « Je suis le système qui contrôle ces ruines. Vous pourriez être surpris par mon existence, car mon essence est très difficile à comprendre. » L'empereur roula des yeux. Pour la première fois, les opinions des propriétaires du corps coïncidaient. Cette voix était trop arrogante. « Voulez-vous que je vous envoie aux enfers pour votre insolence? Je suis l'empereur et je sais tout. Vous êtes une sorte de système d'exploitation, n'est-ce pas ?» a demandé Excel. Le système ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore capable de le comprendre, mais il s'est ensuite rappelé qu'il était en fait un homme du futur. L'homme essayait avec impatience de découvrir ce qu'étaient réellement ces ruines. Répondant à la question, une voix mystérieuse a déclaré que les ruines avaient été créées par les nations et que le système d'exploitation pourrait exister pendant encore 2 ans. À ces mots, l'empereur se souvint du robot, qui était également censé mourir dans 2 ans. Le système continua son histoire. C'était ainsi que cela aurait dû se passer. Mais maintenant, je peux remplir ma tâche. Transmettre des informations à la personne de l'avenir. Et donc, je disparaîtrai. Elle lui parla de l'élixir des anciens qu'Exel tenait entre ses mains et de ses propriétés magiques. Cet élixir était doté du pouvoir magique de nos ancêtres. Après l'avoir bu, vous acquérez la capacité de régénérer et de neutraliser tous les poisons, maladies et blessures. Pour l'empereur, l'essentiel était de guérir le sang de dragon. Le système a confirmé que même un membre sectionné repousserait en 60 jours. En regardant ce liquide extraordinaire, Ban se souvint à nouveau du roman. Là, la princesse Scripps a bu l'élixir et s'est transformée en une guerrière invincible. Elle détruisait facilement les ennemis. On l'appelait la déesse des batailles. Telle était la puissance de l'élixir. Le verre de la bouteille reflétait le visage incertain de l'empereur. Mais ce n'était pas le moment de douter. Il devait résoudre ses problèmes, et la bouteille d'élixir entière fut bue. En abaissant la bouteille vide sur le piédestal,
L'homme a demandé pourquoi les anciens n'avaient pas survécu s'ils disposaient d'une telle technologie. Le système ne pouvait pas répondre à cette question. Il demandait seulement de prêter attention aux créatures dans les ruines. En effet, il s'agissait d'organismes vraiment étranges, se souvient Ban. Le système dit que même si vous les tuez, ils renaissent tous les 2 mois, leurs cadavres contiennent de nombreux composants précieux, ils seront utiles dans la guerre contre les démons. Cela a alerté Excel. Comment pouvait-elle être au courant de la guerre des démons? En réponse, le système a dit qu'il était destiné à en être ainsi. Essayant de trouver les réponses, il demanda à nouveau. Mais c'était inutile. Il ne restait plus qu'à conclure que les anciens étaient détruits par des démons. La voix ne pouvait pas non plus répondre à cela. Il a juste dit « Si vous trouvez des ruines et arrivez dans la pièce la plus profonde, vous obtiendrez des réponses. Rappelez-vous simplement que vous n'avez pas plus de 2 ans, sinon le système cessera de fonctionner. » Cela dit, la voix s'éteignit. L'empereur décida que la tâche du système était terminée. Les cheveux d'Excel se dressèrent. Il ressentit soudain d'étranges changements dans son corps. Son aura de sang était complètement restaurée. Même si auparavant cela prenait 2 jours, l'élixir était vraiment incroyable. En regardant autour de la salle, l'empereur se souvint que le robot avait dit quelque chose à propos d'une porte secrète. Il y avait un petit trou sombre sur le sol. L'homme décida que c'était ça. Lorsqu'il inséra l'œil du golem dans le trou, un trou s'ouvrit. Les escaliers menaient à un tunnel sombre et secret. Il n'y avait que l'obscurité autour, lorsqu'un son étrange se fit entendre et des lumières bleues s'allumèrent au-dessus. « Je vous souhaite la bienvenue dans notre donjon. Il n'est accessible qu'à ceux qui ont réussi à vaincre Zeta 0729, a déclaré une autre voix. Un hologramme d'un robot a soudainement clignoté au sol, et il a proposé d'acquérir un super pouvoir. Quelle capacité, a demandé Excel. Le robot a répondu qu'il s'agissait d'une analyse qui permet de voir les capacités des autres. Lors de la dernière bataille, le golem a effectivement utilisé cette capacité. Bien sûr, cela pourrait être utile, accepta l'empereur sans hésiter. La main de l'hologramme reposait sur le dessus de la tête de l'homme. Il a dit qu'une fois la transmission terminée, l'homme serait transporté à la surface. Puis une douleur terrible transperça la tête d'Excel. Son corps tremblait de sensations terribles. Il se pencha en se tenant la tête. S'évanouit, l'empereur flottait dans les airs. Sous ses yeux, dans l'obscurité, des mots clignotaient. Chargement du système terminé, nouveau super pouvoir ajouté, scanning. La première chose qu'il entendit fut quelqu'un qui l'appelait. Puis il ouvrit les yeux. Le soleil couchant brillait dans le ciel. Il s'est avéré qu'il avait été appelé par un ancien elfe, qui lui a demandé avec inquiétude si son Altesse avait repris ses esprits. L'homme ne s'attendait pas à le voir et essaya de se relever. La tête de l'empereur lui faisait terriblement mal. Il se souvint de sa nouvelle capacité. Lorsque l'empereur se releva enfin, l'elfe lui demanda sous le choc « Votre Majesté, qu'est-il arrivé à vos yeux ?» Mais Excel ne sentit aucun changement. Ils s'approchèrent de la rivière et l'aîné suggéra à l'homme de se chercher. Dans les eaux de la rivière, il vit que ses yeux, auparavant bleus, brillaient d'une lumière surnaturelle. D'étranges reflets scintillaient dans leur profondeur. Cela surprit vraiment l'empereur. Une voix étrange dans sa tête dit « La synchronisation est terminée. La mise en œuvre de la capacité a été réussie. » Il se tourna vers l'elfe, pensant que c'était lui qui avait dit quelque chose, mais il fut également surpris. Et puis, un écran bleu est apparu dans l'air au-dessus de l'oracle, sur lequel toutes les informations étaient écrites. Nom, race, capacité physique, sang de dragon et pouvoir magique. Maintenant, Excel a compris à quoi ressemblait le scan. La voix a également ajouté que le test a été achevé. L'elfe remarqua que la lueur dans les yeux de son Altesse avait disparu. Mais l'empereur calma l'aîné inquiet. Dans la réflexion, Excel regarda ses caractéristiques. Le sang de dragon était toujours à un niveau élevé. Cela l'inquiétait. Mais tout allait bien. Sa tête était visiblement plus claire et il n'y avait aucun sentiment qu'il se mettrait en colère. Au moins, il évitait la folie. Avec un sourire, l'homme décida de partager la bonne nouvelle avec l'oracle. Mais ensuite, les elfes sortirent en courant de la forêt en criant que des ennuis étaient survenus. Agenouillés devant leur chef, ils rapportèrent que des barbares avaient attaqué. Immédiatement, l'aîné commença à découvrir quels étaient les signes et de quel côté les barbares avançaient. Avec horreur, l'elfe reconnut qu'ils attaquaient des 2 côtés et que les barbares étaient différents cette fois. Excel Trion leva la main pour interrompre le soldat concerné. « Arrêtez de crier. Vous devriez avoir honte. Nos troupes font face facilement aux barbares.
s'est-il exclamé en ordonnant qu'un messager soit envoyé dans l'Empire pour demander des renforts. Les elfes de la forêt sanglante de l'histoire devraient être exterminés d'ici 413. Et tout cela parce que les démons ont commencé à contrôler les barbares, leur donnant une nouvelle force. Les ennemis sont apparus beaucoup plus tôt. Ces événements auraient dû se produire 4 ans plus tard. Si c'était à cause de lui, Ban ne pouvait pas rester les bras croisés. Ayant décidé cela par lui-même, il demanda le nom de l'elfe le plus confiant, qui se présenta comme Grical. Il ordonna de manière décisive d'être emmené dans la ville attaquée. Pendant qu'il courait, l'empereur réfléchissait aux tactiques de combat. Une carte était en train de se construire dans sa tête. Excel pensa appeler l'allié de Karl, la princesse Scrip de Sapigold, à l'aide. Des maisons englouties par le feu apparurent devant. L'elfe dit que c'était la ville attaquée. Tout autour était en feu. Les gens essayaient de se défendre contre d'énormes orques. L'empereur ordonna de rassembler les enfants au centre de la ville, et Grical courut exécuter l'ordre. Les magiciens essayèrent d'ériger une barrière pour retarder au moins un peu les ennemis. S'éloignant du sol, Excel se jeta brusquement en avant. Il ordonna de partir, se plaçant entre les elfes et les barbares. Les habitants ont demandé de qui il s'agissait et ont décidé de les sauver. Attaquant furieusement le premier orc avec sa lame, l'homme répondit qu'il était leur empereur. « Allez immédiatement à Aspel », ordonna Excel, mais les elfes effrayés leur dirent qu'ils ne pouvaient pas partir. Puis, se retournant d'un air fou, il menaça de les tuer. Les habitants ne pouvaient que s'incliner et obéir. Ils ont couru hors de la ville. L'homme s'est assuré qu'il ne restait personne. Désormais, il n'y avait que des orques ici et l'empereur pouvait s'occuper d'eux calmement. Le barbare attaqua avec une énorme massue, mais Excel esquiva facilement. Et il est lui-même allé au combat, transperçant l'orque avec une épée. Il balança rapidement sa lame, coupant ses ennemis. Le sang gicla dans toutes les directions alors que l'empereur frappait les barbares sans faute. Un énorme orque se tenait sur son chemin, mais l'homme l'a décapité d'un léger coup d'épée. Il courut en avant et regarda autour de lui. Il semblait que tout était fini. Il ne restait que des fragments de corps et des armes. Le pied de l'empereur écrasa facilement la tête de l'orque. Ban était horrifié. Il n'était pas du tout habitué à voir des scènes aussi sanglantes. Du sang coulait des bottes d'Excel. Un bruissement dans les buissons fit se retourner l'homme. Quelqu'un a essayé de le frapper avec une énorme patte, mais l'empereur a réussi à se baisser. L'attaque soudaine des trolls possédés choqua Excel et il ne vit pas qu'un autre troll s'approchait par derrière, brandissant sa matraque. Un coup violent fit tomber l'homme, mais il parvint à rester debout, crachant du sang par la bouche. La colère s'empara de l'empereur. Ses pupilles rétrécirent et sa magie devint incontrôlable. Ban essaya de le retenir, mais cela ne servit à rien. La colère d'Excel grandit. Mais alors quelque chose dans mon cœur a semblé briller d'une douce lumière verte. Le calme se répandit lentement dans les veines. Ban réalisa que c'était l'élixir qui supprimait la rage du sang. Mais cela ne le guérit pas complètement. L'empereur était encore à peine capable de se tenir debout. La douleur irritait énormément Excel. Il avait encore beaucoup à faire. Et il y avait de plus en plus d'orques et de trolls. L'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se battre dans cet état et qu'il devait courir. Mais ses jambes ont soudainement cessé de bouger. L'empereur n'allait pas tourner le dos à l'ennemi. Il regardait vers l'avant avec un regard sévère. Les trolls et les orques l'ont attaqué. Ban ne pouvait que crier dans sa tête. Soudain, une lance remplie de magie sanguine vola de quelque part. Il gisait et transperça l'orque attaquant, faire monter une fontaine de sang et arrêter l'attaque. Enfoncée dans le sol, la lance dégageait une puissante magie. Ici, 3 personnes ont atterri devant Excel. Ce sont les chevaliers dragons blancs, Renard, Ingrus et Sis venus à la rescousse. Immédiatement, l'empereur ordonna à Ingrus de prendre les ennemis d'un côté. Il envoya Sis et Renard dans la ville de Maple Leaf avec l'ordre de protéger les elfes. Instantanément, ils se mirent à exécuter la volonté d'Excel. Le visage d'Ingrus montrait de l'admiration pour l'empereur. Il ressemblait maintenant à son père. La massue qui était sur le point de frapper le chevalier se brisa en morceaux. C'est l'empereur qui couvrit Ingrus en lui criant de ne pas bâiller. En l'entendant, le chevalier saisit sa lance. Il regardait hardiment vers l'avant et était sur le point de détruire l'ennemi. Une fois la bataille terminée, les elfes soignèrent leurs blessures. Les chevaliers dragons blancs se sont agenouillés devant l'empereur. Ils ont dit qu'il y avait des difficultés avec la téléportation et se sont excusés pour leur retard. L'empereur en colère a demandé qui accordait l'autorisation d'utiliser le téléport en son absence. Les chevaliers ont admis qu'il s'agissait généralement du Premier ministre, mais l'empereur l'a tué et quelqu'un a dû le remplacer.
Ingrus a admis que Surbeos était devenu lui. Dans les souvenirs de Ban, c'était un homme blond, confiant, d'âge moyen. Il avait de nombreuses relations. Il s'intéressait également à la science.